Les gars, nous on a pris. Moi, je me souviens, ce que je disais en live tout à l'heure, j'étais en live comme d'habitude. Abonnez-vous, déjà pour commencer. J'allais à l'école le lendemain, la boule au ventre. Des 1-5, 5-1 contre le Bayern Munich. J'allais la boule au ventre à l'école. Putain. Oui, c'est pas dernier carré de Ligue des Champions, finale, je sais pas quoi, machin, on est qu'en novembre et tout. On va pas non plus se mettre à poil. Mais ça fait plaisir parce que tu joues un Bayern qui est sur un début de saison extraordinaire. Ils sont terrifiants. Ils n'ont pas toutes leurs armes, on n'a pas toutes nos armes non plus. Donc ça, sur ça, je vous laisserai pas. Les Bavarois, je vous laisserai pas dire ouais, mais on n'avait pas Luis. Nous non plus, on n'avait pas tous nos joueurs. Donc voilà. Déjà, on va se calmer tout de suite sur ça. En plus, c'est nous qui venons mettre fin à leur série d'invincibilité. Et tu mets 3-1 à la meilleure équipe d'Europe. Il y en a dans mon chat en live qui commencent à dire est-ce qu'on n'est pas la meilleure équipe d'Europe? Doucement. Doucement, les gars. Doucement. Ne nous. Hein? On va pas trop s'exciter. Tranquille. Et putain, qu'est-ce qu'elle fait plaisir, celle-là, putain! Ah, elle fait du bien. Ah, elle fait du bien, celle-là. Putain. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer Arsenal, Bayern Munich. Je suis vraiment content, les gars. Je suis vraiment, vraiment content. Le titre de l'avant-match, c'était l'Europe nous regarde. L'Europe a compris, je pense. Je pense que l'Europe a compris qu'on va on va être dans les discussions cette année si on maintient ce niveau, parce que même avec les blessés, etc., on arrive à être là, on arrive à répondre présent. Donc ça fait plaisir. Il faut vraiment qu'on réussisse à maintenir ce niveau-là. Et on sera dans les discussions dans la PL, on sera dans les discussions de la Ligue des Champions, on sera dans les discussions de la FA Cup, on sera dans les discussions de la Carabao Cup. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'équipes. On va parler du match, hein, bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui, je pense, peuvent regarder ces deux équipes-là dans les yeux. C'était un très bon match où tu sens toute la qualité, tout. Waouh! C'est dingue ce qui se passe sur le terrain. Tu vois que il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors, oui, on va revenir sur des petits détails, sur des joueurs MLS, par exemple, de notre côté. Bon, oui, on va en parler, mais globalement, tu sens que les deux équipes se respectent parce qu'elles sentent que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Que si tu fais pas si t'as pas le bon décalage au bon moment, si tu suis pas ton joueur au bon moment, au timing, au truc dans ton dos, en deux passes, but, et c'est ce qu'on prend. Hein. Deux passes, but. Donc non, c'est deux très très bonnes équipes. Le Bayern Munich, c'est une très très bonne équipe qui fait peur. Hein. Et quand ils ont décidé de te tuer, ils te tuent. Hein. Malheureusement, nous, on a réussi à la maison, en tout cas, à enrayer ça et ça fait plaisir. Donc voilà, pour l'instant, t'es devant hein, en Ligue des Champions. Après, on est au mois de novembre. Donc on va pas non plus commencer à se mettre tout nu. Mais ça fait plaisir parce que quand même, tu sais que l'Europe regardait, qu'il y a beaucoup de consultants, de machins, de trucs. Moi, je me fais chier de Arsenal, Corner FC, Arambol, ceci, cela. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, que ce soit un consultant, que ce soit un collègue, hein, peu importe qui, votre daron, sachez que c'est quelqu'un qui ne regarde pas les matchs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit de regarder les matchs pour voir et pour comprendre. Et oui, pour voir qu'on arrive à éteindre les équipes qui jouent contre nous. Et c'est ce qui se passe là contre ce Bayern-là. Hein. C'est qu'on les a tout simplement éteints en deuxième période. Je vais juste montrer parler de la compo rapidement, revenir sur quelques faits de jeu, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas forcément tout suivi et qui comptent sur moi pour ça. Et ensuite, on continue. Donc, on avait Raya dans les buts, avec Timber, Saliba, Mosquera qui avait été choisi à la place d'Incapié, et Lewis Kelly qui a été choisi à la place de Calafiori. Milieu de terrain, c'était le classique Zubimendi, Declan Rice et Berechieze. Et devant, tu avais Saka, Merino, Trossard. Voilà, ça c'est la classique, classique du côté des Gunners. Et donc dans ce match-là, tu fais une première période quand même où t'as pas le ballon. T'as pas le ballon pendant les 20 premières minutes, t'acceptes de pas avoir le ballon, t'as un espèce de bloc médian d'Arsenal où on va pas non plus chercher le ballon dans les pieds.
mais tu sens qu'on est prêt à déclencher au moment où il y a peut-être une opportunité, tu vois. Donc j'ai trouvé ça quand même assez malin parce que tu leur laisses la balle, mais tu es en maîtrise. Donc ils ont le ballon, ils font tourner, mais il n'y a aucune ouverture. Chaque joueur respecte scrupuleusement sa position, suit bien son joueur. Donc t'es pas vraiment inquiété en fait. Et limite, on n'a pas le ballon, mais on est, je trouve, déjà plus dangereux qu'eux devant. Et tu mets ce but donc, de Timber sur coup de pied arrêté, c'est les gars, j'ai fait un débrief contre Tottenham où j'ai demandé à Timber de mettre des buts. Match d'après, but. J'ai demandé, pendant la vidéo, pendant le live, je demande à Martinelli de marquer. Martinelli but. À un moment donné, il va falloir commencer à m'écouter aussi. c'est quand même dingue. Non, ça fait plaisir. Et t'es pas loin de mettre ce deuxième but avec Eze qui tire à côté. Enfin, il la met pas, quoi. C'est vraiment dommage. Et tu pars à la mi-temps comme ça. Tu pars pas à la mi-temps comme ça, qu'est-ce que je raconte? Tu prends ce but de Karl avant, et c'est sur deux passes. Deux passes, littéralement. Kimi, je crois, pour Niabri, on me disait. Moi, j'avais cru comprendre que. Enfin, j'avais cru voir Olysée, mais c'est Niabri, il me semble, qui fait la passe pour Karl qui marque. MLS est un peu naïf là-dessus. La défense au global, hein, elle est un peu naïve là-dessus. Et tu vas à la mi-temps comme ça, du coup. Voilà, avec ce 1 partout. Et il y a quelqu'un qui disait très justement dans le live que Arsenal est plus fort en deuxième période en général. Et c'est vrai. C'est vrai. Tu fais cette deuxième période où tu éteins. Tu as éteint le FC Bayern, littéralement. On les a éteints, c'est-à-dire qu'on les a sevrés de ballon. On les a harcelés. Harcelés, vagues successives. Centre, les corners. Encore un. À un moment donné, on se demandait, mais ça va pas rentrer Neuer. Il leur sauve les miches une fois, deux fois, trois fois. Je dis, mais c'est pas possible. Les corners, ça passe pas loin. Tu sens que ça va craquer. Tu sens que ça va craquer, mais t'arrives pas forcément à craquer. Et donc, à ce moment-là, t'as tes joueurs qui sont quand même un petit peu fatigués. On a joué Tottenham il y a pas longtemps. Coaching de Mikel Arteta. Madueke passe à droite. Saka sort. Martinelli à gauche. Et tu fais rentrer un Calafiori pour un MLS qui a été en souffrance aujourd'hui. Et t'as la diff qui se fait très rapidement. Hein. Très très rapidement avec ce premier ballon pour Calafiori. Centre. Madueke qui coupe. But. Merci, au revoir. Tu vois ou pas? Ça, c'est magnifique. Et derrière ça, en plus, tu sens que tu vas encore leur en mettre un. On le savait. Même le quatrième, il est pas passé loin. Je sentais que le quatrième était pas loin. Et ce but de Martinelli qui fait très plaisir sur la passe d'Eze, où Neuer se trouve sur sa sortie, Martinelli de la cuisse, hop, il le passe, et ça fait but. Putain, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir éteint cette super équipe du Bayern Munich. Donc voilà, on va faire un focus. On n'oublie pas de s'abonner comme d'hab, je compte sur vous. On va faire un focus joueur par joueur comme d'hab. David Raya, rien à dire. Timber, extraordinaire joueur. Vraiment, il est très, très, très fort. Et aujourd'hui, il marque. Je lui avais demandé de marquer. Il a marqué. J'ai rien de plus à lui dire. La paire Saliba-Mosquera. Saliba était très bon. Mosquera, il a pas été mauvais en soi. Mais j'ai préféré Hincapié, j'avoue. Mosquera était bon quand même, globalement. Il y a juste une situation, je me souviens, où MLS est en 1 contre 1 face à Olysée, il me semble. Olysée le passe et Mosquera ne vient pas aider. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Mais bon, à part ça, je vais pas le tuer pour une action. À part ça, ça va. Lewis Kelly, on va en parler tout de suite. Trop naïf. Trop naïf sur plein de situations. On n'oublie pas que c'est un jeune, de 1. On n'oublie pas qu'il a pas beaucoup de rythme, de 2. Et surtout, il y a la crinière derrière qui fait des prestations de dingue. Donc lui, il ressort encore moins bon. Et c'est pas son poste. Ça, il faut pas l'oublier aussi. C'est un milieu de terrain, Lewis Kelly. Oui, il a joué latéral et tout pour dépanner. Et il est prêt à jouer là où le coach voudra bien le mettre. Il l'a dit lui-même. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un latéral de métier, c'est un milieu de terrain. Donc, il ne faut pas l'assassiner. Il a appris aujourd'hui. Il a eu un Olysée face à lui qui était pas... Il n'a pas été extraordinaire, Olysée. Mais le peu de fois où il lui a fait un peu de Macarena, ça s'est mal passé pour lui. Donc, il n'a pas été beaucoup aidé aussi par son défenseur central. Mais voilà. Faut pas tuer Lewis Kelly. C'est un jeune. Il apprend. Et il est en manque de rythme, tranquille. Il faut le laisser grandir. Et merci à lui déjà de nous avoir dépanné à ce poste-là et d'avoir joué aujourd'hui, d'avoir permis de reposer un Calafiori qui, on le sait,
est fragile. Donc voilà. Milieu de terrain, Zubimendi fait un top match. Rice, il fait un top match. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je trouve que Declan Rice, on l'a pas payé assez cher. Je crois que je l'ai pas dit sur la chaîne. Je crois que je l'ai pas dit. Je l'ai dit tellement de fois. Non, notre milieu de terrain a été bon. Hein. Notre milieu de terrain a été bon. Même un Eze qui te fait quand même passe D. Moi, j'en attendais plus de lui, mais au final, il te met une passe D. Donc, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Rien. J'ai rien à te dire, mon gars. J'ai rien à te dire. Globalement, j'en attends plus de lui, qui mette vraiment plus sa patte sur les matchs, comme je répète à chaque fois. Mais là, sur la deuxième période, il est bon. Hein. J'ai rien à dire. Rien à dire. Devant Saka, j'en attends toujours plus. Il s'est battu. Il a quand même fait sa petite passe D sur corner. Mais j'ai besoin qu'il fasse quand même plus. J'ai besoin qu'il fasse plus. Et Madueke, quand il rentre et qu'on le met à droite, bah, ça fait mouche. Donc ça fait plaisir aussi. Trossard sort sur blessure. Combien de temps? On ne sait pas encore. On espère pas trop longtemps, mais ma voiture est rayée. J'achète une deuxième. Madueke, Martinelli. Ça fait largement le taf aussi. Donc on attend que Trossard revienne, bien sûr, hein, parce qu'il était en pétard sur ce début de saison. Et Merino, j'ai bien aimé les décrochages. Il a beaucoup décroché. Il est venu participer au jeu et tout. Donc ça, c'était bien. Après, dans le dernier geste, on l'a pas vu plus. Enfin, il a eu 2-3 trucs, corner notamment. Je crois qu'à un moment, il a une tête où il est tout seul, il la met à côté. À un moment, il a un corner, il met une tête, il la met à côté. Il y a eu 2-3 situations où il doit faire mieux. Et je crois que c'est aussi lui où il y a une action où il y a Declan Rice derrière lui, hyper bien placé, et il frappe. Il la met je sais pas où là-haut. Et Declan est furieux. Corrigez-moi dans les commentaires. Donc voilà, c'est dommage. Il y a 2-3 trucs où il peut faire mieux, mais bon. On va pas le tuer pour ça non plus. N'abusons pas des bonnes choses. Donc voilà, dans les entrants, Martinelli qui met ce but, ça fait très très plaisir. Il est sur la continuité de ce qu'il faisait avant de partir sur blessure. On a eu le retour aussi du capitaine et de Ben White qui, sur ses tout premiers ballons, le capitaine, il a montré que techniquement c'était toujours lui, il était toujours là et ça va être un casse-tête pour savoir qui va jouer les prochains matchs, et tant mieux. Madueke, très plaisir, très très plaisir. Premier but, je crois, si je dis pas de bêtises, avec nous. Et c'est contre le Bayern Munich à la maison, chez toi. Et ça te met en jambe pour Chelsea qui arrive. Très bien. Et Calafiori, première entrée, premier ballon, passe des buts, j'ai rien à dire. Ayez la vision, vraiment, quel homme. Quel homme, Calafiori. Je sais même pas quoi dire. Donc voilà. Chelsea, attention, on arrive. Je vous fais une vidéo avant-match qui sortira vendredi soir. Attention à vous. Et voilà. Fanfaronnez bien, toujours dans le respect, hein, bien sûr. Profitez bien, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de le j'aime, le commentaire et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.